Qu'est-ce que ça fait exactement, les préliminaires? Tu veux répondre à celle-là? Ma tarte aux pommes chaude? Ouais. Quand American Pie est sorti au cinéma, à peu près tout le monde en redemandait. Avec sa débauche scandaleuse et délinquante, ses rires non-stop et juste assez de douceur sentimentale pour satisfaire même les cinéphiles les plus nostalgiques. American Pie a conquis le monde. Mais après trop de suites médiocres, le spectaculaire American Pie est malheureusement surtout connu pour avoir engendré une franchise déchue. Eh bien, on dira simplement à ta mère on l'a toute mangée. Sorti à l'été 1999, American Pie a été un véritable phénomène. Cette comédie classée R, tournée avec un micro-budget, a été un énorme succès au box-office et un phénomène culturel. Attends une seconde. T'es pas le gars qui a baisé la tarte, Sherman? Qui en est hanté? T'as mis ta bite dans une tarte? Malgré des critiques partagées sur la représentation franche de jeunes sexuellement actifs, American Pie a quand même touché un large public. En fait, le film est même monté au panthéon des blockbusters de la location, car le FOMO au cinéma poussait les lycéens mineurs à se ruer dans les vidéoclubs. Sherman. Et qu'est-ce que tu fous ici? Et en voyant le film, on comprend toujours pourquoi American Pie est un chef de file de la comédie adolescente grivoise. Dès son introduction stupéfiante d'un moment familial gênant, le film montre clairement que ce ne sera pas une comédie typique. Axé sur les aspirations sexuelles de lycéens en terminale, American Pie nous fait traverser une série de situations hilarantes dans la quête de l'intimité. Que ce soit Jim qui s'envoie le dessert familial, Kevin qui découvre un livre secret sur le désir, ou Finch qui séduit la mère d'un ami, les aventures d'American Pie sont à la fois folles et, d'une certaine manière, totalement crédibles. Mom? Freak! Oh, hey, Stifler! American Pie, pour un cinéphile, est la combinaison parfaite d'obscénité et de sentimentalité, avec des dynamiques de groupe à la fois sincères et ridicules. Des personnages comme le survolté Stifler et la figure paternelle trop ouverte, Monsieur Levenstein, sont devenus bien plus que de simples caricatures grossières. J'ai acheté quelques magazines. Tu veux juste passer à la section centrale? Voici la forme féminine et ils se sont concentrés sur la poitrine. Et pour chaque exemple moralement corrompu de déchéance juvénile à l'œuvre, American Pie fait de grands efforts pour exprimer une dimension émotionnelle inattendue autour du sexe. C'est tout ce qui t'importe? Coucher avec ta copine? Non, ce serait bien de pouvoir lui rendre l'appareil et de savoir qu'elle apprécie autant que moi. Ce qui rend le film si attrayant, même des années après sa sortie, c'est que American Pie a permis à ses personnages d'évoluer. En nous laissant entrer dans les conversations secrètes et chargées de sexe des interprètes masculins et féminins, le casting principal exprimait son désir d'une ouverture que l'on ne réserve habituellement qu'aux amis. Dans cette scène, une fois, à Bandcamp, je me suis mis une flûte dans le derrière. Excusez-moi. Tu crois que je ne sais pas me faire plaisir? American Pie a donné aux spectateurs l'impression que leurs propres histoires avaient été racontées, parce que, malgré toutes les exagérations, American Pie sonne juste. Non, je crois qu'il regarde des chaînes illégales ici. Des chaînes illégales. C'est juste une mauvaise réception. Arrivant devant un public en délire 2 ans plus tard, American Pie 2 a aussi connu un immense succès auprès des adolescents et de leurs parents. En fait, malgré des critiques de plus en plus partagées, cette suite d'American Pie a connu un succès encore plus grand au box-office. Reprenant exactement là où il s'était arrêté, le casting d'American Pie 2 se retrouve dans un monde post-lycée. Je suis le père de Jim. Vous êtes sûrement les parents de cette jeune fille. Désolé, je n'ai pas son nom, mais j'espère que mon fils le connaît. La bande est restée à peu près la même et complètement déconnectée. Entre Jim encore dans une situation délicate, le charme inlassable de Kevin ou Finch poursuivant la mère de Stifler, l'intrigue et les circonstances de cette suite sont essentiellement inchangées. Il était clair que certains aspects cruciaux du film original avaient été atténués. Tout cela reste en deçà de la grandeur. Et malgré un grand changement de titre, la suite suivante avait encore moins à dire. Comment sais-tu que c'est la bonne fille? Je le sais, c'est tout. Tu as couché avec une autre fille, quoi. 10 secondes, on dirait un aveugle choisissant son film porno préféré. S'ouvrant sur un autre début remarquable, en 2003, American Wedding aurait dû être un nouveau chapitre dans la vie de ses personnages. Après une autre introduction où, vous l'aurez deviné, Monsieur Levenstein et Jim partagent un moment très gênant, le public a vite compris qu'il aurait droit à la même chose qu'avant. Comme dans le film précédent, les blagues sont plus dégoûtantes, les situations moins crédibles, et les personnages restent statiques. Sauf un. Je vais traîner avec ma bite à l'air. Et je vais faire la fête avec ma teub dehors.
Comme nous l'avons évoqué dans notre vidéo Problème avec Stifler, le studio a rapidement compris la valeur de Sean William Scott, sa performance la plus marquante, et en conséquence, le personnage est devenu le centre de l'attention dans American Wedding. Mais au final, un peu de Stifler suffit largement. En imposant leur poule aux œufs d'or en rôle principal, le film a trahi sa distribution chorale, au lieu d'adopter les thèmes matures de l'original. American Wedding s'éloigne encore plus du chemin avec trop de Stifler et pas assez de cœur. Et pour un film qui devrait célébrer les grands événements de la vie de personnages que nous avons appris à aimer, cette cérémonie a laissé un grand sentiment de vide. Peut-être en sentant un public plus critique, moins enclin à revenir, la franchise American Pie s'est tournée vers le marché du direct-to-video après leur 3e sortie en salle. Comment un petit pervers comme toi est-il devenu si génial ? Appelant ses volets American Pie Presents, le premier spin-off, intitulé Bandcamp, a été lancé en 2005. Le film a marqué le retour de Monsieur Levinstein en père maladroit et bienveillant, avec une distribution presque entièrement nouvelle. Et bien qu'il suive les exploits de Matt, le petit frère de Stifler, dans un terrain déjà exploré, l'ambiance de ce film de série B est totalement à côté de la plaque. Ce truc est génial, tu t'en es déjà servi pour mater sous les jupes des filles? Non. Le premier d'une série de films American Pie Presents a sombré dans le franchement débile, avec un autre frère Stifler en vedette, American Pie Presents. String Academy et Campus en Folie ont perpétué la tradition des films médiocres, avec des blagues plus stupides et une production inférieure sous la bannière d'un film original remarquable. Malgré la déception des premiers fans, ces films relégués aux chambres d'étudiants continuaient de se vendre. Et après la sortie en 2009 d'un opus sans Stifler intitulé Les Sex Commandements, même les fans les plus fervents ne pouvaient supporter de voir un certain Monsieur Levy faire semblant dans cette pure farce. Je suis père, bon sang. Oui, c'est parfait. Oui, les filles aiment les figures paternelles. Continue ainsi. Quand la majorité des acteurs originaux sont revenus pour American Pie 4 en 2012, les spectateurs étaient ravis de retrouver leurs vieux amis. En fait, le film a de nouveau dépassé toutes les attentes au box-office et a rencontré un succès incroyable. Mais contrairement aux précédents volets de la franchise principale, American Pie 4 a également subi un certain retour de bâton de la part des fans de la première heure, peut-être influencé par l'humour outrageusement adulte de Very Bad Trip et des films de Judd Apatow, une nouvelle génération de comédies pour adultes qui a complètement changé la donne. Quand American Pie 4 n'a pas été à la hauteur, le public a presque été soulagé de lui dire adieu. J'ai pensé à les jeter, mais ils ont juste, trop de valeur sentimentale. Après la sortie en streaming d'American Pie présente, Girls Power en 2020, la franchise autrefois immense est restée silencieuse. En réalité, la comédie pour ados est devenue largement silencieuse, et le genre a presque disparu du grand public. Il est surprenant que l'importance culturelle des comédies adolescentes grivoises ait disparu, alors qu'il est parfois difficile de revoir les anciennes comédies pour ados. Avec un regard moderne, la franchise American Pie reste un plat réconfortant, pleine de rire, dans laquelle on se reconnaît et étonnamment mature pour son âge. Jim et toute la bande sont carrément attachants. On a l'impression que le moment serait idéal pour un peu plus d'American Pie, et c'est tout pour l'épisode de cette semaine. Alors dites-nous, est-ce que l'une des suites d'American Pie a réussi à égaler l'original? Quel film dérivé d'American Pie était le plus présent dans ta collection de BD à l'université? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et, comme toujours, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de toutes nos vidéos nerdstalgiques.